Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous guider dans l'achat de vos futurs livres. L'idée que vous puissiez trouver des bouquins qui sont enfin adaptés à ce que vous cherchez vraiment, et d'un autre côté que vous arrêtiez de dépenser votre argent dans des bouquins qui coûtent assez cher et qui vous intéressent pas trop. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous renvoie à ma vidéo sur les 5 choses à faire avant de lire un livre où j'avais déjà survolé ce point, mais dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les bouquins de connaissances, de savoir, plutôt que les romans ou les livres pratiques. On va faire ça point par point et on attaque directement par le premier sujet, à savoir le niveau de détail que vous cherchez à lire ou à apprendre. C'est toujours la première question à vous poser. Quel niveau de détail, ou si on veut être un peu plus pompeux, quelle granularité je veux chercher dans mon bouquin? Prenons un exemple, vous voulez découvrir une période de l'histoire de France, disons par exemple la Révolution française. Bon, déjà, félicitations, un grand bravo à vous de vous y atteler parce que c'est une très belle démarche. Moi, personnellement, je classerais les ouvrages de connaissances en 3 catégories. D'abord les synthétiques, ensuite les intermédiaires et enfin les complets. Si on veut faire du synthétique sur l'histoire de France, il y a typiquement une édition que je vous conseille chaudement et que j'apprécie vraiment fortement, qui est la collection des Que sais-je. Ils ont une collection gigantesque de bouquins sur tous les sujets et se limitent à des livres d'environ une centaine de pages pour vous expliquer vraiment tout ce qu'il y a d'important à savoir sur un sujet précis. Ce qui est vraiment incroyable dans la collection des Que sais-je, c'est que l'auteur est toujours à chaque fois un expert sur le sujet, qu'il a des arguments et une manière de synthétiser qui est vraiment irréprochable. Cette collection publie déjà depuis plusieurs dizaines d'années et publie encore, donc vous risquez très souvent de trouver finalement des bouquins sur le sujet qui vous intéresse, mais surtout des bouquins qui sont d'occasion. En bref, c'est vraiment parfait pour une introduction à un sujet. Regardons un peu plus en détail en quoi consiste un bouquin Que sais-je. Bon, je vais prendre un exemple sur un ouvrage Que sais-je que j'ai acheté sur la blockchain et la crypto-monnaie. Comme vous pouvez voir, le livre est extrêmement petit. En fait, si on compte à la fin, on a bien à peu près 127 pages, ce qui est vraiment très peu. Le sommaire est extrêmement clair. On aborde d'abord une perspective historique pour savoir d'où viennent les crypto-monnaies et la blockchain. Ensuite, des définitions claires sur qu'est-ce que c'est que la blockchain. Et ensuite, leurs applications, extrêmement simples et extrêmement bien structurées. Si vous voulez aller plus loin, vous avez même une bibliographie qui peut vous emmener vers des lectures un peu plus poussées. Et globalement, l'édition et la mise en page sont vraiment extrêmement claires, du gras pour savoir un petit peu de ce qu'on va parler. Et vous imaginez bien que c'est extrêmement pratique quand on fait de la lecture rapide. Sur la Révolution française, passons maintenant aux intermédiaires. Ils comportent entre environ 200 et 400 pages, ils se lisent assez bien et permettent de rentrer un peu plus dans le détail. Leur avantage comparé aux livres dits synthétiques, c'est que leur temps de lecture vous permettent de vous immerger un peu plus longtemps. Ah oui, parce que les synthétiques en lecture rapide, c'est un peu con, mais ils durent seulement une vingtaine, voire une trentaine de minutes. Les intermédiaires, eux, ont justement cet avantage qui ne dure qu'environ quelques heures, mais sont déjà beaucoup plus immersifs, tout en ayant un niveau de détail qui vous permet d'ajuster votre vitesse de lecture rapide en fonction des passages qui vous intéressent le plus. Sur ce point, je vous renvoie à ma vidéo sur les exercices en lecture rapide qui apparaît juste là. Typiquement, la collection Champ, que vous reconnaîtrez souvent avec sa couleur jaune qui attrape bien l'œil, est un type d'édition et publie de nombreux bouquins qui sont vraiment très intéressants et qui s'adaptent parfaitement à ce genre de public qui peut chercher à la fois une dimension synthétique et rapide et à la fois un certain niveau de technicité. Pour la collection Champ, je vais vous montrer un ouvrage de Bernard Manin, de la philosophie politique assez intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, les pages sont un petit peu plus denses en termes d'écriture. Je voulais aussi vous montrer la partie table des matières qui est en fait assez dépendante de l'auteur en question, c'est-à-dire que certains auteurs font des sommaires et des tables assez propres et assez denses. Celle-ci est assez bien, je trouve. Mais c'est vrai que sur d'autres, vous n'aurez peut-être pas autant de précision, ce qui peut être un peu pénible quand on fait de la lecture rapide. C'est des collections qui sont effectivement plus denses. Ici, c'est un ouvrage d'environ 335 pages, comme vous pouvez voir ici. L'écriture est assez claire. Voilà, on est dans un niveau de détail assez mesuré. Pareil, justement, dans cette vidéo, je vais vous aider à acheter moins cher. C'est une édition qui est connue. Il vous sera assez facile de les trouver à bas prix. Pour la Révolution française, ce sera le bouquin qui apparaît juste ici. Bon, attaquons maintenant mes préférés qui sont les bouquins dits complets. Bah oui, c'est mes préférés parce que la lecture rapide, ça nous permet d'apprécier se plonger dans des gros pavés comme on le ferait en lecture traditionnelle dans un bouquin de 300 ou 400 pages.
Sauf que cette fois-ci, on a l'avantage de pouvoir le faire avec des gros pavés de 1500 ou 2000 pages. Bon, je vais vraiment vous partager l'amour que j'ai pour ces bouquins parce que à chaque fois qu'on les ouvre et qu'on les referme, on a l'impression d'avoir vécu une réelle épopée. Pour la Révolution française, je vous conseille le fameux ouvrage d'Hippolyte Taine qui s'appelle Les origines de la France contemporaine. C'est tout simplement un bijou qui retrace des détails incroyables de cette petite dizaine d'années qui changea le destin de notre magnifique pays. Avec un peu d'entraînement, vous verrez qu'en lecture rapide, en fait, ces ouvrages qui sont un peu complets, qui sont vraiment très costauds, elles s'appliquent parfaitement puisqu'il y a certains paragraphes de détails qui sont facilement repérables. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur le repérage et l'écrémage si vous voulez en savoir plus. Ce sont des éditions qui sont un peu plus chères, mais la police et la mise en page est souvent optimale de telle manière à concentrer énormément d'informations dans une page et ça permet à nous, lecteurs rapides, d'optimiser et de mieux trouver les mots-clés qui sont présents. Bon, maintenant passons au meilleur pour la fin, les origines de la France contemporaine. Bon, vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir. En fait, on se rend compte qu'on a des pages qui sont déjà beaucoup plus denses en termes de quantité d'écriture. Donc, comme je vous disais, pour de la lecture rapide, c'est beaucoup plus facile puisque vous aurez une quantité de mots présente beaucoup plus importante par page. Donc, votre œil pourra plus facilement capter les mots importants. Vous pouvez voir même que dans cette collection, en fait, à chaque début de chapitre que vous allez commencer, vous aurez une précision des sous-parties que vous allez aborder dans votre lecture, donc ce qui facilite encore plus l'assimilation en lecture rapide. Pour vous montrer le sommaire, c'est tout simplement colossal. On a un sommaire avec une table des matières qui précise presque toutes les 4-5 pages les détails que vous allez aborder. C'est tout simplement un travail colossal. Ça, voilà, je vous montre, il y a à peu près peut-être une vingtaine de pages de sommaire. C'est monumental, c'est un travail phénoménal dont il serait important de pouvoir l'aider en le finançant et en achetant ce genre d'ouvrage. C'est tout simplement une épopée, comme je vous disais, on a plus de... Voilà, si on va sur les dernières pages, on a plus de 1600 pages d'écrits extrêmement pertinents sur la Révolution française. Je ne le conseillerais jamais assez, il est très dense effectivement, mais c'est magnifique. Bon, et surtout je tiens à insister sur le plaisir et la fierté que vous aurez à refermer, à ouvrir et à refermer finalement ce genre de bouquin qui est vraiment incomparable. C'est un pavé, ça a le poids, voire même la taille d'un haltère. C'est un voyage surtout intellectuel que vous vous offrez, en plus d'un réel accomplissement personnel. L'inconvénient, c'est que, étant un petit peu costauds, ils sont plus chers et plus rares, en fonction des collections d'ailleurs. Je vous les conseille si vous aimez particulièrement un sujet et que vous souhaitez vous y plonger et en découvrir davantage. Le point sur lequel je voulais insister en cette fin de vidéo, c'est que avant d'acheter un livre, il faut toujours avoir en tête cette question: d'à quelle catégorie le bouquin que vous vous apprêtez à acheter appartient. C'est un synthétique, c'est un intermédiaire ou c'est un complet. Ça vous évitera de dépenser votre argent dans un livre inadapté. À l'approche des fêtes, pareil. Quand vous achetez un livre à quelqu'un, pour Noël par exemple qui approche, offrir un livre c'est toujours un magnifique cadeau. Encore faut-il trouver le bon livre. Voilà. Je sur une tablette, je te l'ai donné. Ouais, je l'avais en format PDF. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Ah oui, c'est possible, je te l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qui voulait. Bon, ici je passe un clin d'œil aux parents qui offrent des pavés ou des livres trop complexes aux adolescents ou des livres trop faciles pour des jeunes adultes. En fait, sauf exception, ça risque plus de dégoûter la personne à qui vous l'offrez qu'autre chose. Mon conseil, c'est que vous partiez sur des formats plutôt courts, des formats synthétiques, pragmatique et surtout imagé si vous vous adressez à des enfants. À mon sens, je trouve ça hyper important parce qu'aujourd'hui, le bouquin est un petit peu dévalorisé comme cadeau. On a toujours l'impression de se dire « Ah bon, il a offert un bouquin, il savait pas trop quoi offrir ». Le bouquin, à mon sens, c'est l'opportunité d'offrir à un jeune esprit ou à une personne qui n'a pas encore découvert un sujet, en fait, tout un tas de connaissances qui peuvent vraiment l'intéresser. Et c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que quand on fait nos achats pour Noël et qu'on veut trouver un bouquin, on se fie surtout à la 4e de couverture, à l'image, aux conseils qu'on a pu avoir sur tel ou tel ouvrage. Et en fait, ce qui est important, c'est plutôt de regarder à l'intérieur, de voir s'il est accessible, s'il est facile à lire. Et c'est justement ça qui fera toute la différence entre un bouquin que vous allez offrir et qui ne sera pas vraiment lu, à un bouquin qui peut être une vraie opportunité intellectuelle pour quelqu'un, voire pour un enfant. Bon voilà, j'ai fini mon aparté sur Noël, j'espère que ces conseils vous aideront à vous trouver et à trouver aux personnes autour de vous les livres qui vous intéresseront vraiment. Merci d'avoir regardé jusque là, à très vite et passez d'excellentes fêtes.